La princesse Catherine a partagé ses problèmes de santé et les raisons pour lesquelles elle les a gardés secrets. Ce qui a choqué de nombreuses personnes. La famille royale britannique mène un combat difficile contre le cancer. Catherine a toujours été aimée, et le monde entier assiste aujourd'hui à une nouvelle de son médecin. Source d'émotions mitigées, laissant le prince William en larmes. Qu'a dit le médecin et quel impact cela aura-t-il sur la famille royale? Découvrez la réaction du prince William aux dernières nouvelles concernant le combat de Catherine contre le cancer. Plus tôt cette année, Catherine a subi une opération abdominale le 17 janvier. L'opération s'est bien déroulée, mais a révélé un cancer. Le type de cancer dont elle est atteinte est encore inconnu. En janvier 2024, le palais de Kensington a annoncé que Catherine avait prévu une opération abdominale à la London Clinic pour un problème médical non divulgué. Son absence et les spéculations sur son état de santé ont attiré l'attention des médias. Les rumeurs ont pris de l'ampleur lorsque William a soudainement annulé son discours. Lors de la cérémonie d'action de grâce en l'honneur de son parrain Constantin II de Grèce, prétextant des raisons personnelles. Le 22 mars, Catherine a partagé un message vidéo annonçant que des examens effectués après son opération avaient révélé qu'elle souffrait d'un cancer. Elle a donc interrompu ses activités publiques pour se concentrer sur son traitement et sa convalescence. Catherine a choisi de séjourner au paisible Adelaide Cottage, à Windsor, pour se ressourcer. Son courageux parcours a touché de nombreuses personnes. Le prince William, connu pour sa force, a montré des moments de tristesse, pleurant en privé. Un ami de la famille a déclaré que William avait été d'un grand soutien pour Catherine, mais qu'il avait été très dur pour lui de la voir souffrir. Le docteur Catherine Gregory, oncologue néo-zélandaise, a donné des nouvelles de l'état de santé de Catherine, affirmant qu'elle se portait bien avec sa chimiothérapie. Le cancer diagnostiqué après l'opération était de petite taille, ce qui est un bon signe pour son rétablissement. Cette nouvelle a soulagé la famille royale et le public. Le Dr Gregory a expliqué que le traitement de Catherine comprend 6 séances de chimiothérapie, espacées de 3 semaines, d'une durée d'environ 4 mois et demi à 6 mois. Catherine supporte bien le traitement et son état s'améliore, ce qui est porteur d'espoir. De nombreuses personnes ont manifesté leur soutien à Catherine sur les réseaux sociaux. Des rumeurs circulent également selon lesquelles Catherine pourrait assister à la cérémonie de la Trooping the Colour le 15 juin, célébrant l'anniversaire de la souveraine britannique. Elle pourrait rejoindre d'autres membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham pour assister au défilé aérien, ajoutant ainsi un moment privilégié à l'événement. Alors que le public attend avec impatience des nouvelles sur l'état de santé de Catherine, la famille royale reste déterminée à accorder la priorité à son bien-être. La route qui attend la princesse Catherine est indéniablement semée d'embûches. Mais les dernières nouvelles laissent entrevoir une lueur d'espoir. Son équipe médicale est optimiste quant à son rétablissement, renforcée par l'immense force qu'elle puise dans le soutien du public. Tandis que Catherine persévère dans son traitement, la nation est unie et lui adresse ses vœux les plus sincères pour un prompt et complet rétablissement. En suivant cette étape de sa vie, nous pouvons nous remémorer le parcours de la princesse Catherine et les moments marquants qui ont façonné sa résilience. Aujourd'hui mise à rude épreuve comme jamais auparavant. Explorons son parcours, marqué par son héritage, son éducation et son leadership. Catherine Elizabeth Middleton est née le 9 janvier 1982 à l'hôpital Royal Berkshire de Reading, issue d'une famille de la haute bourgeoisie. Elle était proche de la petite noblesse terrienne. Ses parents, Michael et Carol Middleton, travaillaient respectivement comme agents de bord et hôtesse de l'air chez British Airways. Catherine fut baptisée à St. Andrews Bradfield, une charmante église paroissiale, le 20 juin 1982, marquant ainsi le début de son parcours au sein d'une communauté soudée. Elle a 2 jeunes frères et sœurs, Philippa, surnommée Pippa, et James. La famille paternelle de Catherine bénéficiait d'une stabilité financière grâce à des fonds fiduciaires. Ses arrière-grands-parents, N.L. et Olive Middleton, ayant accueilli des membres de la famille royale britannique des années 1920 aux années 1940. En revanche, sa lignée maternelle remonte aux mineurs de charbon, incarnant un fier héritage ouvrier. La famille Middleton a quitté Bradfield, Southend, dans le Berkshire, pour s'installer à Amman, en Jordanie, en mai 1984. Durant leur séjour à l'étranger, Catherine a fréquenté une école maternelle anglophone, bénéficiant ainsi d'un échange culturel dynamique. À leur retour dans le Berkshire en septembre,
1986. Catherine entame un nouveau chapitre de sa vie à l'école Sainte Andrews, près de Pangbourne. Son parcours se poursuit plus tard lorsqu'elle intègre l'internat de Sainte Andrews, enrichissant son éducation par des expériences diverses. En 1984, sa mère, Carol, fonde Party Pieces, une entreprise de vente par correspondance spécialisée dans les articles et décorations de fête. Cette aventure entrepreneuriale a donné un ton dynamique à l'éducation de Catherine. En 1995, la famille s'est installée dans le charmant village de Bucklebury, où Catherine a poursuivi ses études à la Downehouse School. Son parcours scolaire s'est ensuite poursuivi jusqu'au Marlborough College, un internat mixte réputé du Wiltshire. Ici, Catherine, excellente en sport, et fit preuve de leadership en tant que capitaine de l'équipe féminine de hockey sur gazon. Ses réalisations furent également soulignées par l'obtention du prestigieux prix d'or du duc d'Édimbourg durant son séjour à l'école. Malgré une offre d'entrée à l'Université d'Édimbourg, Catherine choisit de se lancer dans une année sabbatique transformatrice. Elle a étudié l'art et la culture à l'Institut britannique de Florence, en Italie, et s'est rendue au Chili pour participer à un programme international de rallye, s'engageant dans le service communautaire et l'exploration. Avant de commencer ses études universitaires, elle a acquis une expérience pratique comme matelot dans le port animé de Southampton, inscrite à l'Université St. Andrews en Écosse. Elle a d'abord étudié la psychologie avant de se consacrer à sa passion pour l'histoire de l'art. Durant ses études, Catherine a concilié ses études avec un emploi à temps partiel de serveuse, acquérant ainsi une expérience pratique parallèlement à ses cours, reconnue pour son engagement communautaire. Elle a joué un rôle actif au sein du Lumsden Club, contribuant à des collectes de fonds et à des projets communautaires. En 2005, Catherine a obtenu une maîtrise 2 de premier cycle en histoire de l'art de l'Université St. Andrews, marquant ainsi l'aboutissement de son parcours universitaire enrichi par des expériences pratiques et une participation active à la vie du campus. Les débuts publics de Catherine aux côtés de William après l'annonce de leur fiançailles en novembre 2010 ont été marqués par une action caritative lors d'une collecte de fonds du Teenage Cancer Trust en décembre de la même année. Prenant officiellement ses fonctions, elle a fait sensation dès leur première apparition publique en février 2011, lors d'une cérémonie de baptême d'un canot de sauvetage près de leur domicile d'Anglesey, donnant ainsi le ton à l'engagement communautaire. Leur parcours dynamique s'est poursuivi par une visite animée de Belfast en mars 2011, suivie d'une rencontre mémorable avec Barack et Michelle Obama au palais de Buckingham en mai, où les échanges chaleureux entre les familles ont captivé l'attention des médias. La tournée royale inaugurale du couple au Canada et en Californie, de juin à juillet 2011, a non seulement mis en valeur la grâce de Catherine sur la scène internationale, mais a également marqué sa première visite aux États-Unis, ajoutant une touche d'excitation à leur programme diplomatique. Catherine a poursuivi son rôle d'ambassadrice auprès de William pendant les Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres. Elle a assisté à divers événements, consolidant ainsi sa présence en tant que personnalité respectée du public. Après la naissance du prince George, Catherine reprit ses engagements avec enthousiasme. En août 2013, elle rejoignit William à Anglesey pour rencontrer des coureurs d'ultramarathon et soutenir l'engagement communautaire. Le couple, accompagné de leur jeune fils, visita l'Australie et la Nouvelle-Zélande en avril 2014, puis se rendit en France en juin pour célébrer le 70e et anniversaire du débarquement de Normandie à Gold Beach. Au cours des années suivantes, Catherine a marqué des événements marquants, notamment ses débuts lors d'un banquet d'État en octobre 2015 au palais de Buckingham en l'honneur du président chinois Xi Jinping. En avril 2016, elle et William ont effectué une tournée en Inde et au Bhoutan, avant de rentrer au Canada en septembre. L'assurance de Catherine sur la scène internationale s'est manifestée lors de son premier voyage solo à l'étranger, aux Pays-Bas, en octobre 2016. En juin 2019, Catherine est entrée dans l'histoire en recevant le salut royal lors du défilé militaire de Beating Retreat, un geste soulignant son rôle au sein de la famille royale. Plus tard dans l'année, elle a accompagné William lors d'une importante tournée au Pakistan en octobre, la première visite de la famille royale dans ce pays depuis plus de 10 ans. En juin 2021, William et Catherine ont tous deux assisté au sommet du G7 en Cornouailles. Catherine a interagi avec des élèves de primaire aux côtés de Jill Biden et a contribué aux discussions sur l'éducation de la petite enfance.
En février 2022, Catherine s'est rendue au Danemark pour explorer des initiatives en faveur du développement social et affectif des jeunes, à l'occasion des célébrations du retour aux sources des monarques des deux pays. En septembre 2022, William et Catherine se sont rendus à Anglesey et Swansea, leur premier voyage au pays de Galles depuis leur accession au trône. En février 2023, ils se sont rendus à Falmouth, marquant leur première visite dans la région en tant que duc et duchesse de Cornouailles, renforçant ainsi leurs liens avec les communautés du Royaume-Uni. Catherine a toujours été profondément impliquée dans les œuvres caritatives, démontrant sa passion et son engagement bien avant et après son mariage. En 2007, elle a organisé une exposition de photographie pour le lancement du livre Asterisk, Time to Reflect, d'Alistair Morrison, mettant sa créativité au service de l'UNICEF. L'année suivante, Catherine a fait preuve de compassion lors de visites à l'hospice de Naomi, passant du temps précieux avec les enfants et leur apportant réconfort et soutien. Son dévouement s'est poursuivi en 2008 avec une collecte de fonds animée sur le thème des années 1980, qui a permis de récolter Saint-Zéro pour l'hôpital pour enfants d'Oxford et Place 2B, une association caritative œuvrant pour la santé mentale, tout en répandant la joie. Malgré ses responsabilités familiales, Catherine est restée dévouée aux causes qui lui tenaient à cœur. Elle a organisé des événements pour la Fondation Starlight pour l'enfance, offrant des expériences mémorables aux enfants en phase terminale. Son engagement s'est étendu au prestigieux Boodles Boxing Ball, où elle a contribué à collecter des fonds essentiels pour des œuvres caritatives. En mars 2011, Catherine et William ont lancé un fonds de dons par l'intermédiaire de la Fondation du Prince William et du Prince Harry, invitant les sympathisants à faire un don à l'association de leur choix plutôt que d'offrir des cadeaux de mariage traditionnels. Cette approche innovante a permis de soutenir 26 associations caritatives diverses, sélectionnées par le couple, dans des domaines tels que le soutien aux forces armées, la protection de l'enfance, les soins aux personnes âgées, les arts, les sports et la conservation. En juin 2012, l'implication et l'impact considérable de Catherine ont conduit au changement de nom de la Fondation du Prince William et du Prince Harry. Elle a été rebaptisée Fondation royale du Prince et de la Princesse de Galles, symbolisant ainsi leur engagement commun en faveur de la charité et du service communautaire. L'engagement caritatif de Catherine couvre un large éventail de causes, notamment celles touchant les jeunes enfants, la santé mentale, le sport, la lutte contre les addictions et l'art. Son influence sur les dons caritatifs et la visibilité de ses projets lui ont valu le surnom de Kate Effect, soulignant sa capacité à sensibiliser le public aux causes qu'elle soutient. Diplômée en histoire de l'art, sa passion pour les arts se manifeste par son soutien à des institutions comme l'Art Room, qui propose des séances d'art-thérapie aux enfants défavorisés, et la National Portrait Gallery. Elle a également assumé des rôles importants au sein d'organisations telles que la Lawn Tennis Association, l'All England Lawn Tennis and Croquet Club, Action for Children et la Royal Photographic Society. En 2019, elle est devenue marraine de Foundling Museum, perpétuant ainsi l'héritage de la reine Élisabeth II auprès de cette institution. L'engagement de Catherine va au-delà des rôles traditionnels. Elle a été responsable bénévole locale de l'Association des scouts du nord du pays, de Galles, et est devenue coprésidente aux côtés du duc de Kent en 2020, poursuivant ainsi l'engagement de la reine Élisabeth II auprès de l'organisation. Sportive, passionnée, Catherine est un visage familier à Wimbledon, où elle est marraine du All England Lawn Tennis and Croquet Club depuis 2016. Sa passion pour la voile l'a également amenée à participer à des événements caritatifs de voile, mettant son amour pour ce sport au service de la collecte de fonds et de la sensibilisation à diverses causes. En 2012, Catherine, William et Harry ont lancé Coach Course, un programme d'apprentissage destiné aux futurs entraîneurs sportifs après les Jeux olympiques de 2012. Cette initiative a aidé de nombreuses personnes à se lancer dans le coaching sportif. En 2014, Catherine et William ont été nommés membres honoraires à vie du Marylebone Croquet Club pour leur soutien à ce sport. En juillet 2019, Catherine a soutenu Backyard Nature, une campagne visant à encourager les enfants, les familles et les communautés à renouer avec la nature, témoignant ainsi de son engagement envers les causes environnementales et communautaires. Catherine et William ont également participé à la King's Cup Yachting Regatta en août 2019, collectant des fonds pour 8 associations caritatives grâce à leur participation.
En février 2022, Catherine a étendu son soutien à la Rugby Football Union et à la Rugby Football League, organisations précédemment soutenues par son beau-frère Harry, témoignant ainsi de son influence croissante dans le sport et l'engagement communautaire. Bien qu'elle n'ait pas pu assister à la journée d'entraînement de la Laver Cup en septembre 2022 en raison du deuil de la reine Élisabeth II, Catherine a veillé à ce que les bénéfices de l'événement soient reversés à des œuvres caritatives qu'elle soutient, Action for Children et la Lawn Tennis Association, témoignant ainsi de son engagement constant envers les œuvres caritatives. Catherine apporte un soutien indéfectible aux familles de militaires et au personnel militaire. En 2014, elle a rédigé la préface d'Asterisk Living in the Slipstream, Life as an RF Wife Asterisk, un livre dont les ventes ont soutenu des œuvres caritatives. La même année, elle devient marraine des cadettes de l'air de la Royal Air Force, perpétuant ainsi la tradition de soutien initiée par le duc d'Édimbourg. En octobre 2022, Catherine prend le parrainage de Preet Chandi, médecin militaire de l'armée britannique, qui entreprend une expédition solitaire au pôle Sud, témoignant ainsi de son soutien constant à ceux qui repoussent les limites pour de nobles causes. Marine d'Action on Addiction. Catherine s'implique activement auprès de ces centres, offrant un soutien et accompagnant les personnes dans leur parcours de guérison. Son engagement envers la lutte contre la toxicomanie se manifeste par sa participation à des initiatives telles que le programme Impact, lancé en collaboration avec Action on Addiction en octobre 2012. Cette initiative britannique vise à soutenir les familles touchées par la toxicomanie, soulignant l'engagement de Catherine en faveur d'un rétablissement holistique et du bien-être familial. En juin 2021, Catherine a élargi son soutien au Forward Trust après sa fusion avec Action on Addiction. En tant que marraine de cet effort conjoint, elle a mené la campagne Agir contre la dépendance afin de sensibiliser et de soutenir les personnes et les familles touchées par la dépendance. Le plaidoyer de Catherine continue d'avoir un impact significatif, apportant d'espoir et résilience aux communautés touchées par la toxicomanie. En janvier 2018, Catherine a fait preuve de compassion en faisant don de quelques mèches de ses cheveux au Little Princess Trust, une association caritative qui fournit des perruques aux enfants atteints de cancer, témoignant ainsi de son soutien aux jeunes patientes. En février de la même année, elle a assumé un rôle important en tant que marraine du Collège royal des obstétriciens et gynécologues, témoignant ainsi de son intérêt pour la santé des femmes et les soins maternels. Son engagement en faveur des soins de santé s'est mondialisé avec le lancement de Nursing Now, une campagne triennale visant à faire connaître les infirmières dans le monde entier. Pendant la pandémie de COVID-19, Catherine a activement soutenu les travailleurs du Service national de santé, NHS, en participant à de nombreux événements, en présentiel et virtuel, pour témoigner sa gratitude. Elle s'est également portée volontaire auprès du Royal Voluntary Service, discrètement, pendant cette période difficile, démontrant ainsi son engagement communautaire et son soutien aux travailleurs de première ligne. Catherine s'est profondément investie dans les soins palliatifs pour enfants, notamment grâce à son implication dans les hospices pour enfants d'East Anglia. Elle se rend régulièrement dans ces hospices en privé, apportant du réconfort aux familles confrontées à des moments difficiles. Son soutien public à chacun d'eux s'est notamment traduit par son premier discours public lors de l'ouverture de leur établissement d'Ipswich en 2012 et par l'inauguration officielle de leur hospice de Norfolk en 2019, après avoir récolté 10 millions de livres sterling lors d'un appel de fonds lancé en 2014. Depuis 2013, Catherine joue un rôle crucial dans la sensibilisation lors de la Semaine des hospices pour enfants, par le biais de diverses activités et engagements. Ses actions de plaidoyer portent notamment sur la santé mentale et le handicap. Elle s'est rendue dans des lieux comme l'Hôpital Sainte, Thomas et l'Institut de neurosciences cliniques Maurice Wall pour rencontrer directement des mères et des enfants confrontés à ces difficultés. Les efforts de Catherine ont sensibilisé le pays à la santé mentale des enfants, lui valant les louanges d'experts comme Benita Refson de Place 2B, qui l'a félicité d'avoir attiré l'attention sur ce problème crucial. Peter Fonagy, PDG du Centre Anna Freud, l'a qualifiée de figure transformatrice qui donne la parole à des millions d'enfants en souffrance. En reconnaissance de leur impact sur les associations caritatives œuvrant pour la santé mentale des enfants, Catherine et William ont reçu le prestigieux Gold Blue Peter Badge, une distinction précédemment décernée à la reine Élisabeth II.
Leur engagement pour l'amélioration de la vie des enfants et des familles continue d'inspirer les communautés au Royaume-Uni et au-delà. Afin de promouvoir la transparence sur la santé mentale, Catherine et William ont lancé, aux côtés de leurs homologues britanniques et britanniques, la campagne Heads Together en avril 2016. Née de la vision de Catherine cette année-là, l'initiative a encouragé plus d'1 million de personnes à parler de leurs problèmes de santé mentale et a investi 3 millions de livres sterling dans des innovations en santé mentale, ce qui a eu un impact significatif à l'échelle nationale. Catherine a courageusement partagé ses propres difficultés de mère, évoquant des moments de culpabilité et avouant des sentiments d'incertitude et de manque de confiance. Elle a décrit avec force l'expérience bouleversante du retour de son nouveau-né de l'hôpital pour la première fois comme terrifiante, soulignant l'importance d'un environnement familial stimulant et sa conviction que le plein air est essentiel au bien-être et au développement de l'enfant. L'engagement de Catherine pour la santé mentale et l'éducation l'a amenée à créer le site web École en bonne santé mentale, qui propose des ressources précieuses aux élèves et au personnel pour répondre aux besoins des élèves en matière de santé mentale. Elle a démontré son engagement envers cette cause lors de la conférence sur la santé mentale et l'éducation en 2019, en participant activement aux sessions du programme. En février 2016, Catherine s'est rendue à Édimbourg pour promouvoir le travail de Place 2B et lancer la Semaine de la santé mentale des enfants, un événement qu'elle soutient activement chaque année. Elle a également été rédactrice invitée du HuffPost UK dans le cadre du mouvement Young Minds Matter, sensibilisant aux problèmes de santé mentale des enfants et plaidant pour une meilleure compréhension et un meilleur soutien. Ces efforts continuent d'inspirer les individus à donner la priorité à la santé mentale, favorisant ainsi une société plus bienveillante et informée. Depuis leur rencontre au St. Salvator's Hall de l'Université de St. Andrews en 2001, le parcours de Catherine Middleton s'est étroitement lié à celui du prince William. Leur histoire d'amour a débuté en 2002, lorsque Catherine a attiré l'attention de William lors d'un défilé de mode caritatif, défilant avec assurance sur scène dans une magnifique robe en dentelle transparente. Ils ont officiellement commencé à se fréquenter en 2003 et ont vécu ensemble avec 2 amis pendant leur 2e année d'université à Balgove House, dans le quartier de Strath Tyrone, de 2003 à 2005. Malgré une brève rupture en 2007, leur amour a perduré et ils se sont retrouvés pour entretenir leur relation. En décembre 2006, Catherine assiste fièrement à la cérémonie de remise des diplômes de William à l'Académie royale militaire de Sandhurst, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière militaire. Leur relation connut une brève pause en avril 2007, mais reprit rapidement, témoignant de leur engagement mutuel. En mai 2008, Catherine représenta William au mariage de son cousin Peter Phillips avec Autumn Kelly, où elle eut sa première audience avec la reine Élisabeth II. Le mois suivant, Catherine assista à la procession de l'Ordre de la Jarretière au château de Windsor, célébrant la nomination de William au rang de chevalier royal de la Jarretière. En juillet 2008, elle soutint le mariage de Lady Rose Windsor et de George Gilman, tandis que William servait à bord du HMS Iron Duke dans les Caraïbes. Leur voyage se poursuivit. En juin 2010, ils s'installèrent dans un cottage douillet du domaine de Baie d'Organ, à Anglesey, au pays de Galles, où William suivit une formation rigoureuse de recherche et sauvetage au sein de la Royal Air Force. Avant leur mariage, Catherine vivait avec sa sœur Pippa dans la résidence de leurs parents, Chelsea, à Londres, créant ainsi de précieux moments de complicité et d'anticipation. Middleton et William annoncèrent leur fiançailles en octobre 2010, après que William leur eut fait sa demande en mariage dans un chalet isolé du mont Kenya, lors d'une visite festive à la réserve naturelle de Lewa. Clarence House a officiellement confirmé les fiançailles le 16 novembre 2010. William lui a offert une bague de fiançailles ayant appartenu à sa mère, Diana, princesse de Galles, avant leur mariage. Middleton a été confirmé dans l'Église d'Angleterre le 10 mars au Palais St. James, en présence de sa famille et de William. Leur mariage a eu lieu le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster, le jour de la Sainte Catherine, et a été déclaré férié dans tout le Royaume-Uni. L'événement a été suivi par une audience mondiale estimée à environ 300 millions de personnes, dont 26 millions rien qu'en Grande-Bretagne. La robe de mariée de Catherine, créée par Sarah Burton pour Alexander McQueen, a été saluée par la critique. Après leur mariage, la reine Élisabeth II leur a offert Lanmere Hall, situé sur le domaine de Sandringham,
Initialement installé à Nottingham Cottage à Londres, le couple a emménagé dans l'appartement 1A du palais de Kensington en 2013. Après d'importants travaux de rénovation qui ont duré 18 mois et coûté 4,5 millions de livres sterling. Le palais de Kensington est devenu leur résidence principale en 2017. En septembre 2022, ils ont déménagé avec leurs enfants à Adelaide Cottage, à Windsor. En décembre 2012, le Palais Saint. James a annoncé la première grossesse de Catherine plus tôt que prévu en raison de son hospitalisation pour hyperémèse gravidique, une forme grave de nausées matinales. Le prince George est né en juillet 2013 à l'hôpital St. Mary des Londres. Cette affection est réapparue lors des grossesses suivantes, entraînant l'annulation des engagements officiels. La princesse Charlotte est née en mai 2015, suivie du prince Louis en avril 2018. À leur naissance, George, Charlotte et Louis étaient respectivement 3e, 4e et 5e dans l'ordre de succession au trône britannique. Suite au décès de la reine Élisabeth II, ils occupent désormais les 2e, 3e et 4e rangs. Le couple élève également 2 cockers anglais, le poète Orla. Catherine Middleton est largement reconnue pour son sens de la mode unique, apparaissant régulièrement sur les listes des personnes les mieux habillées et suscitant ce que l'on appelle l'effet Kate Middleton, qui booste considérablement les ventes des marques et des produits qu'elle porte. Son influence va au-delà de la mode. Le magazine Time a classé Catherine parmi les 5 personnes les plus influentes au monde en 2012 et 2013, reconnaissant ainsi son impact culturel. Elle a également été intronisée au temple de la renommée internationale des personnes les mieux habillées durant ces années. Récemment, The Independent l'a incluse dans sa prestigieuse liste des personnalités influentes pour 2023 et 2024, soulignant ainsi sa pertinence et son influence constantes. Dans les sondages d'opinion sur la famille royale, Catherine se classe systématiquement en tête. En décembre 2022, YouGov l'a désignée comme le 2e membre de la famille royale le plus apprécié, tandis qu'un sondage Ipsos Favorability d'avril 2023 la plaçait au 1er rang. En avril 2024, YouGov a confirmé que Catherine était le membre le plus populaire de la famille royale. À l'occasion de son 40e anniversaire, les témoignages de ses conseillers au Times ont révélé l'approche de Catherine en matière de perception publique. Elle privilégie l'authenticité aux stratégies de relations publiques, affirme son indépendance décisionnelle et privilégie un comportement détendu, à l'image de la reine-mère. Le style. L'influence et la disponibilité de Catherine Middleton continuent de résonner dans le monde entier, consolidant son rôle de figure emblématique au sein de la famille royale et suscitant l'admiration du public. Lors de son mariage avec le prince William en avril 2011, Catherine est officiellement devenue princesse du Royaume-Uni et a reçu le titre d'Altesse royale. La reine Élisabeth II lui a conféré les titres de duchesse de Cambridge, comtesse de Strathern et baronne Carrick-Fergus. Dans la majeure partie du Royaume-Uni, elle est connue sous le nom de Son Altesse royale, la duchesse de Cambridge, tandis qu'en Écosse, elle porte le titre de Son Altesse royale, la comtesse de Strathern, après le décès de la reine Élisabeth II le 8 septembre 2022. Le père de William monta sur le trône sous le nom de Charles III. Ce jour-là, Catherine acquit les titres supplémentaires de duchesse de Cornouailles et de duchesse de Rothesay. Pendant une brève période, elle fut appelée Son Altesse royale, la duchesse de Cornouailles et de Cambridge. Le lendemain, le 9 septembre 2022, le roi Charles III nomma William Prince de Galles et comte de Chester, conférant ainsi à Catherine les titres de princesse de Galles et de comtesse de Chester. Depuis, elle est officiellement connue sous le nom de Son Altesse royale, la princesse de Galles. Et en Écosse, elle porte le titre de Son Altesse royale, la duchesse de Rothesay. Catherine a reçu des distinctions prestigieuses telles que Dame Grand Croix de l'Ordre royal de Victoria, Compagnon royal de l'Ordre des Compagnons d'honneur et Ordre de la famille royale de la reine Élisabeth II. Ces titres et distinctions reconnaissent son rôle important au sein de la famille royale et sa contribution à la vie publique. Merci de votre attention. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.